Bonsoir et bonjour, bienvenue dans ce 5e numéro de Mulhousez-vous. Mulhousez-vous, une émission portée par l'association Mulhouse J'y crois qui est faite par des Mulhousiens pour des Mulhousiens et au-delà. Et puis vous l'avez vu le mois dernier, en juillet, on a changé de format. L'émission de juillet était un succès, donc on se retrouve là, naturellement, en août pour ce nouveau numéro. N'hésitez pas dès maintenant, je vous le répéterai jamais assez, de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux. Comme vous l'aviez compris, chaque émission dorénavant est portée par un thème. Ce mois d'août sera porté par le thème de Mulhouse est-elle une ville nocturne? Là, pour débuter ce sujet, je suis avec, et j'en ai de la chance, oui. Marion. Comment tu vas, Marion? Ça va et toi? Ouais, je vais bien. Marion, Mulhouse, ville nocturne, point d'interrogation. Je crois savoir que tu as creusé, que tu as cherché un petit peu. Il y a un jingle pour ça. Je vous propose d'écouter la chronique de Marion. Et oui, quel kiff de se retrouver tous les mois. Et pour cette fois-ci, on parle de Mulhouse by Night et j'ai ma petite idée sur le sujet. Alors, nous vous invitons tout d'abord à répondre en commentaire à cette question sous cette vidéo YouTube. Mulhouse, ville fêtarde ou ville canapé télé, quoi. Personne ne pourra nous dire le contraire. À Mulhouse, nous avons beaucoup d'idées de sorties entre les bars, les restaurants et les événements. Mulhouse se dote, on va dire, d'une offre incroyable et continue de s'étoffer. Petite liste non exhaustive de lieux qui ont accueilli des artistes incroyables. Je pense notamment au Noumatrouf. On a accueilli le Joker, Gaël Faye, Big Flo et Oli, Naman, Louvre ou encore Sniper. Au Parc Expo, qu'on ne présente plus, qui accueille des événements hors normes. La filature qui a ouvert la saison 2023 et 2024 avec Kerry James, donc incroyable. Et je pense aussi au lancement d'artistes locaux comme Lamzo ou encore Narf. Donc Lamzo, on l'a accueilli dans l'une de nos émissions. Que nous avions reçu précédemment ici sur ce plateau, c'est vrai. Tout à fait. À Mulhouse, nous n'avons pas encore de Zénith, mais nous ne sommes pas en reste puisqu'il y a l'Eden, non loin de Mulhouse, accessible avec la ligne 15 du bus, qui réouvre sa billetterie physique à partir du 28 août. Donc voilà, on leur souhaite succès pour cette nouvelle saison. On revient à notre sujet pour kiffer à partir du mercredi soir. On a les bars qui accueillent les after-work, les restaurants qui ont régulièrement des animations et je pense notamment à la Quille. Voilà, petit clin d'œil. C'est un bar, mais il y a également la petite restauration de qualité. Nous avons également les clubs de notre ville, ici au City Hall avec l'Eleganza, mais également l'Under Club et pourquoi pas le Salsa Bar avec les animations danse. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans tous ces lieux-là, puisque cette ville a souffert d'une réputation et je pense que maintenant on peut répondre présent au rendez-vous. Donc venez à Mulhouse encore tout l'été. En effet, Marion, c'est vrai qu'en termes de choix et d'activités nocturnes, il y a un panel assez large. Marion, tu disais que Mulhouse a souffert de certaines réputations. Moi, tu m'as appris quelque chose quand on a préparé cette émission du mois d'août, qu'il y avait un dispositif lorsque quelqu'un pouvait se sentir un petit peu harcelé, je dis le mot. En insécurité. Quel est-il, en insécurité, quel est-il ce dispositif ? Tout à fait. Donc, depuis plus d'une année maintenant, il y a le dispositif Angela, qui est un dispositif national et qui se trouve maintenant à Mulhouse. Donc, tous les commerces et partenaires ont un macaron en fait présent sur leur vitrine. Si vous voyez ce macaron lorsque vous vous sentez en insécurité dans la rue, vous pouvez rentrer dans ce commerce ou chez ce partenaire. Il y aura des gens à l'écoute et informés pour vous mettre en sécurité. Angela. Bon, Marion, pour continuer à parler de la vie nocturne mulhousienne, je pense qu'il serait intéressant qu'on reçoive en plateau des acteurs de cette vie nocturne mulhousienne. Qu'est-ce que t'en dis ? Let's go. On fait ça. Eh bien, je vous propose d'accueillir en plateau Arez, Fabrice Errette et Sébastien Lecoq, dès maintenant. Eh bien, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Je commence à ma gauche. Arez, bonsoir. Arez, vous êtes un des fondateurs du mouvement CLT, c'est la teuf. Comment ça va ? Bonsoir, merci pour l'accueil. CLT, c'est la teuf, donc c'est l'organisation d'événements, de concerts, de festivals. On reviendra dessus certainement un petit peu plus tard. Sébastien Lecoq, vous êtes le dirigeant du groupe Fresh Craft Beer. J'essaye de prononcer correctement, c'était juste ? Très bien, très bien. Mais à Mulhouse, on connaît mieux les établissements, les lieux du Craft Point et du Gambrinus. Tout à fait, en effet, on a repris l'année dernière le Gambrinus et dernièrement le Craft Point qu'on développe et c'est l'ancien Café Ray et du coup on y met plein d'énergie pour
pour tout ça. Eh bien, merci d'être avec nous, Sébastien. Alors là, je dis merci d'avoir accepté notre invitation, mais c'est plutôt Fabrice Errette, nous qui vous remercions de nous accueillir. Vous êtes le dirigeant du City Hall et Eleganza. Vous nous accueillez ici sur ce plateau. Merci Fabrice d'être face caméra aujourd'hui. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Eh bien, ce que je vous propose, messieurs, on va parler de la vie nocturne mulhousienne. Vous avez tous les trois un avis assez aiguisé sur ce qui se passe à Mulhouse sur les heures les plus tardives. Mais avant toute chose, pour amorcer notre discussion, on a demandé aux Mulhousiens, c'est Flora qui est sortie dans la rue et qui a demandé si effectivement Mulhouse résonnait comme une ville nocturne. Magnéto. Mulhouse, ville nocturne. Est-ce que ça vous parle? Mulhouse, contrairement aux apparences, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est une ville, moi personnellement, je trouve qui est sécurisante. Alors pour moi, Mulhouse, il y a des festivals qui sont quand même assez agréables, Chipozik. J'ai découvert ce festival il y a 2 ans et franchement, j'ai jamais été déçu. Alors il y a 2 camps. Il y a le camp de... Alors Mulhouse est bien, mais ça ferme assez tôt. Il y a beaucoup de choses qui ferment très tôt. Mais quand on cherche un peu, il y a moyen de s'amuser quand même. Et puis même le soir, comme généralement tout est fermé, il n'y a généralement pas grand monde. Donc si on veut sortir avec les copains, juste se balader, etc., il y a de quoi faire. En plus c'est une belle ville, donc il y a pas mal de choses à faire quand même. Pas suffisamment. Ça manque. Notamment de boîtes de nuit par exemple. De lieux pour pouvoir aller danser, aller boire des verres le soir. Je vois dans d'autres villes, par exemple, moi qui suis de Besançon. Donc je travaille sur Mulhouse, je suis souvent à Mulhouse. Si je fais la différence, il n'y a pas beaucoup de bars par exemple ouverts jusqu'à 2h du matin où on peut écouter de la musique, boire un verre et ensuite sortir pour pouvoir aller danser jusqu'à 6h du matin. C'est clair que Mulhouse, c'est pas forcément une ville étudiante comparativement, si je compare par rapport à Strasbourg. Mais non, par rapport à Colmar, je trouve que c'est beaucoup plus dynamique. Ouais, Mulhouse, personnellement, je trouve c'est une ville qui est sympa. Et Mulhouse, ça tend à devenir de plus en plus sympa, ouais. Rien que la Fonderie, qui est un nouveau quartier, avec le Nomade Super Bar aussi. Mulhouse, ça devient de plus en plus attractif, ouais, à ce que j'ai entendu. Après, c'est sûr qu'après, pour l'économie, ça serait plus sympa. Et en plus, permettre aux jeunes d'apprécier un peu plus. Beaucoup vont jusqu'à Strasbourg. Il faut de l'argent pour aller jusqu'à Strasbourg. Ou aller en Suisse, c'est pareil, c'est plus cher en Suisse. Donc ouais, je préférerais, ça serait bien, ça serait sympa que les horaires soient un peu plus tard sur Mulhouse pour pouvoir faire la fête. C'est l'heure de l'apéro. Non, c'est l'heure d'aller à Ikea pour aller manger parce qu'il y a les réductions. Il y a les réductions. Ah, c'est l'happy hour. Ouais, c'est 50% de réduction à Ikea. C'est ça. Et franchement, c'est banger de manger à Ikea. Donc, Non, Mulhouse, c'est une ville en devenir. Hein. Elle est trop sous-estimée cette ville. Il y a un potentiel énorme. Il faut juste du courage et de l'ambition. Faut pas croire BFM et CNews. Hein. On vit très bien ensemble. On n'a rien à envier à personne. La phrase de conclusion, on n'a rien à envier à personne et on vit très bien à Mulhouse. Néanmoins, on a entendu au début du micro-trottoir qu'il y avait 2 équipes. Et il y a une équipe qui persiste à dire que Mulhouse est une ville qui s'éteint vite, où les gens vont tôt au lit et dans avec des rues désertes. À Arez, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que Mulhouse s'éteint à 19-20 heures? Alors Mulhouse s'éteint pas à 19-20 heures, mais c'est vrai qu'il y a eu pendant beaucoup d'années, juste avant le Covid, une habitude où il n'y avait plus grand-chose à faire à Mulhouse le soir. Et donc pendant des années, les voisins, les riverains se sont habitués peut-être à ne plus avoir grand-chose dans leur ville. Mais aujourd'hui, post-Covid, il y a plein d'événements. Il y a des bars qui font des after-work jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Il y a le Salsa qui ouvre jusqu'à 3h du matin, il me semble. Et il y a le Super Grand Brennus qui, tous les vendredis soirs, est plein à craquer. Donc bon, il y a des choses à faire à Mulhouse le soir. Bon, vous, Sébastien, je crois que vous n'êtes pas originaire de Mulhouse, mais plutôt de la région lyonnaise. Fresh Craft Beer, c'est un groupe qui regroupe 10 établissements, si je ne me trompe pas, et vous êtes depuis peu à Mulhouse. Qu'est-ce qui vous a amené vers la ville de Mulhouse ? Justement, on voyait Mulhouse étant une ville un peu calme et on s'est dit il n'y a que quelques établissements et on va essayer d'en implanter de nouveaux. Donc c'est vrai que jusqu'à présent c'était peut-être un petit peu calme, mais je pense qu'il y a une vraie dynamique et il y a beaucoup d'acteurs ici présents, je pense, qui vont redynamiser la ville et justement créer de plus en plus d'établissements finalement de after-work ou de nuit. Donc je pense que l'avenir de Mulhouse côté fête est tracé. Plutôt bon. Fabrice, ça fait quelques années maintenant du côté du City Hall. Qu'en pensez-vous justement de ces aspects-là à Arez et Sébastien soulignent tous les deux qu'il y a du potentiel à Mulhouse. Quel est le point de vue d'un dirigeant de club aujourd'hui ? On l'a vu que, comme Arez l'a dit, pendant des années, il n'y avait pas grand-chose sur Mulhouse. Maintenant, à force de remettre les établissements aussi au bout du jour et qu'on est dans une mentalité de cette ville, on veut avancer. Donc on met nos établissements au bout du jour aussi pour que tout le monde s'en sorte aussi et qu'on ait une belle vision de la nuit sur Mulhouse.
Très bien. Fabrice, on a préparé, on a échangé un petit peu ensemble. Y a-t-il des freins encore et toujours qui subsistent à Mulhouse pour que les établissements de nuit puissent pleinement exploser et redevenir en premier plan? Les freins, déjà dans nos établissements, on a fait les choses pour aussi en mettant des services de sécurité qui sont vraiment visibles. Et voilà, donc les gens sont en sécurité dans les établissements. Après, au niveau du centre-ville, c'est sûr que c'est pas toujours facile pour se déplacer la nuit, surtout en ce moment, à cause des luminaires au centre-ville qui s'éteignent tôt. Peut-être pour les jeunes demoiselles, c'est un peu moins simple de se déplacer d'un bout de la ville à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est de ce côté-là où il faudrait un petit peu travailler sur la ville. Bon, Arez, représentant fier de la jeunesse mulhousienne, ce cliché de ville insécuritaire, un petit peu voilà, pour rebondir sur ce que disait Fabrice, est-ce que c'est encore une réalité aujourd'hui? Alors ça peut être une réalité à certaines horaires, si on parle de la nuit, après 2h, 3h du matin, dans n'importe quelle ville de France, dans n'importe quelle ville du monde, il peut y avoir des dangers et des risques. Personnellement, nous, du côté de CLT, les clients, que ce soit les clients, que ce soit nous, le staff, on l'a rarement ressenti, on va dire, le problème d'insécurité. Après moi, au niveau des freins de la ville en termes d'événements de nuit, c'est plus une cohabitation à retrouver avec les riverains pour qu'eux aussi aient l'habitude d'entendre un peu de bruit dans les rues, même des événements un peu de journée qui peuvent se finir vers 22, 23 heures. Une certaine cohabitation avec les riverains et leur raconter qu'on peut faire des événements de nuit sans forcément qu'il y ait de l'insécurité, des cris partout, des déchets dans la rue, etc. etc. Et si on cohabite bien, donc les porteurs de projets et les riverains, peut-être que la ville de Mulhouse et autour, le bassin, se développera, il y aura plus en plus d'événements, plus en plus d'artistes qui viendront ici aussi. Donc voilà, pour moi, ce frein, c'est plus à retrouver une cohabitation et une entente entre les porteurs de projets et les gens qui habitent dans l'hypercentre. Ceux qui vivent dans le centre. Qui ont depuis 10 ans plus l'habitude d'entendre du bruit parce que une politique qui ferme les clubs, etc. Mais qui est en train de se redévelopper depuis le Covid et voilà. Sébastien, vous qui venez vers Mulhouse, est-ce que vous avez ressenti ça? Moi justement, j'ai ce regard un peu neuf parce qu'il y a 2 ans, je ne connaissais pas du tout Mulhouse. Donc c'est vrai que d'un point de vue de ce que j'ai vu alsacien et même on va dire colmarien, Mulhouse peut faire peur parce que ça bouge un peu plus. Mais finalement, si on considère Mulhouse en France, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a vraiment pas de problème d'insécurité. Et je prends Lyon comme exemple, est beaucoup plus insécure que Mulhouse. Alors c'est une autre taille, mais les grandes villes de France sont beaucoup plus insécures. Aujourd'hui, on peut se déplacer le soir dans Mulhouse sans forcément avoir de problème. Ça peut arriver, mais ça arrive très très rarement. Bon. Que faites-vous? Alors je me réoriente de nouveau vers Fabrice. Voilà, depuis quelques années, notamment les réseaux sociaux ont fait peut-être un petit peu de tort aux boîtes de nuit, puisque la boîte de nuit était historiquement le lieu de rencontre. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins. Que faites-vous aujourd'hui et êtes-vous accompagné et aidé entre la municipalité? Y a-t-il des choses qui sont mises en place aujourd'hui pour que les établissements de nuit continuent à se développer et à attirer du monde? On se développe en produisant des soirées un petit peu avec des thèmes différents, justement, des soirées avec des thèmes, avec des rencontres, même si ça se faisait dans le temps aussi. Oui. On les perdure. Ici, on a 2 salles, donc voilà une salle qui est plus apte, de l'autre côté, aux gens de 25-30 ans qui veulent plutôt boire un verre et se rencontrer comme à l'ancienne. Et encore les jeunes qui viennent de ce côté-là, qui viennent quand même se rencontrer, même si c'est plus compliqué de nos jours. Bon, donc se renouveler en permanence, c'est un petit peu le mot d'ordre. Quelles seraient les forces aujourd'hui de la ville de Mulhouse pour justement aider voilà, à cette créativité? On a parlé dans une émission précédente au mois de juillet de la créativité de la ville. Quelles seraient les forces aujourd'hui pour justement faire gonfler et encore avoir plus d'offres en termes de vie nocturne? J'en parlais avec Sébastien en off, mais il faut déjà premièrement des gens qui osent porter des projets, qui se lancent, qui se disent qu'à Mulhouse il y a un marché, qu'il y a des gens qui veulent sortir le soir. Il y a aussi ce truc-là pour moi, Mulhouse, c'est une ville un peu rebelle depuis le début de sa création, et même la jeunesse de Mulhouse est un peu rebelle. C'est-à-dire qu'un projet peut être au top pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, et qu'au bout de cette année-là, ça devient un flop total et que plus personne n'y va. Donc, la solution pour moi de cette ville rebelle, c'est de proposer en fait ce que les gens veulent, c'est-à-dire en été, ils veulent être dehors, ils veulent écouter de la bonne musique, ils veulent ce lieu un peu sécurité, ils veulent voir la sécurité apparente. Et il y a plein de choses, plein de petits points qu'on peut prendre et proposer aux jeunes de Mulhouse pour qu'ils sortent dans la ville, parce qu'il y a de la demande. Et il y a des gens qui attendent d'avoir des projets, qui attendent d'avoir des soirées. Et la preuve avec CLT que
Les gens sont au rendez-vous, quoi. Voilà. Sortent et sont au S'habillent rendez-vous. bien, ils sortent, ils sont ouverts musicalement. Ils sont comme dans les autres villes de France, mais sauf que c'est à Mulhouse et où nous on apporte des artistes aussi de partout pour que on soit comme les autres. Voilà. On va revenir au côté artistique et à cette offre-là. On a eu une notification vocale. Je ne sais pas si en régie on peut nous l'envoyer, cette notification vocale, parce qu'on y a déjà répondu en partie. Mais j'aimerais beaucoup qu'on entende de cet internaute qui nous a envoyé ce petit message. Est-ce qu'on peut entendre ça ? Petite question difficile d'imaginer la vie nocturne à Mulhouse par rapport à l'insécurité qui règne le soir, non ? On reçoit cette notification et encore une fois, on l'a brièvement traité, mais véritablement, voilà. Est-ce qu'on peut mettre une fois un point final à ce cliché ? On va l'appeler un cliché. Si je peux me permettre, si je peux y aller sur ce sujet-là, en 3 ans d'événementiel, oui, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire agresser après une soirée CLT ou après une soirée en boîte de nuit dans les villes de Mulhouse. Ce qui se passe à 4h du matin, 5h du matin, comme j'ai dit avant, il peut se passer la même chose dans d'autres villes, mais pas forcément Mulhouse. Mulhouse, je pense, c'est plus un cliché, un stéréotype et des idées arrêtées qu'on a depuis l'époque, où c'était un peu Mulhouse, ville de gangsters, etc. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y a ça. Il y a des groupes, uscules même, qui peuvent foutre la merde, excusez-moi. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Au centre-ville de Mulhouse, je pense pas qu'il y a de l'insécurité. Je sais pas si vous le ressentez dans vos établissements, mais Fabrice, Sébastien avec cet œil nouveau, mais avec un œil d'une grande ville qui est la ville de Lyon, et vous, Fabrice, qui êtes maintenant depuis plusieurs années ici, est-ce qu'on peut balayer cette croyance d'insécurité à Mulhouse ? Oui, on peut la balayer, et la balayer depuis au moins une bonne année, même 2 ans, voire, depuis qu'on a pu réouvrir après le Covid. On a mis les choses en place pour que justement ça se passe bien, et on va encore en mettre d'autres, sûrement en mettant des voiturages en plein centre-ville, à voir avec la ville de Mulhouse, avec des voitures électriques pour que les gens puissent se déplacer gratuitement pour accéder au club aussi, pour la nuit nocturne, où ils ont juste un numéro à appeler et le véhicule vient les chercher. Voilà. Bien. C'est vraiment des choses qu'on met en place. Des choses sont mises en place pour qu'on puisse en effet définitivement balayer. Voilà. À Mulhouse, pas plus ou pas moins qu'ailleurs, voilà, mais en tout cas on a des éléments qui nous permettent de mettre ça de côté. Une question que j'aime bien poser, voilà, on va arriver bientôt au bout du temps qu'on s'est prévu tous les 4 ensemble. J'aime bien la notion de rêve. S'il y avait quelque chose que vous imagineriez pour les 10 prochaines années à Mulhouse, pour la nuit mulhousienne, le côté divertissement festif, ce serait quoi ? Sébastien, vous qui avez l'œil le plus neuf ici, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? C'est compliqué. Après, en réponse facile, je peux dire plein de craft point à Mulhouse. Ok. Ça peut être ça, c'est pour le développement de l'entreprise. Avec des partenariats CTO, les CLT, bien sûr. Mais après, je pense qu'il y aura plein de nouveaux établissements, alors que ce soit bar, boîte de nuit, lieu after work, même restaurant, qui vont permettre de développer tout ça. Et je suis vraiment confiant pour la ville de Mulhouse. Fabrice ? Depuis quelques années maintenant ici, je l'ai répété déjà quelques fois, mais pour les années futures, quelle serait la chose que vous imagineriez de mieux pour le développement de Mulhouse ? Qui est déjà plus d'établissements de nuit aussi. Enfin, je ne suis pas dans la chose. On entend bien le micro-trottoir que certains pensent que ça manque ici. Peut-être, oui. Pour qu'il y ait des offres différentes, voilà, avec des musicalités différentes, c'est bien pour qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà. Donc plus de gens viennent sur Mulhouse pour sortir, plus de monde est attiré par les autres endroits aussi. Donc voilà, on travaille tous ensemble. Super. Arez, je vais l'orienter ce rêve. Parce qu'il y a la nuit mulhousienne, il y a les bars, il y a les boîtes de nuit, puis il y a le milieu artistique, un rêve pour la ville de Mulhouse. Ça fait longtemps quand même, et je ne sais même pas si on a eu de grands artistes internationaux dans le secteur. Ce serait quoi le rêve ? Moi, mon rêve, c'est de ramener les plus gros artistes du monde à Mulhouse, bien évidemment, pendant les festivals qu'on organise. Après, un autre rêve un peu plus réaliste, je pense, c'est qu'il y a plus de gens comme nous qui osent porter des projets, qui osent ouvrir des établissements, qui osent proposer des choses différentes. Et en fait, plus on va le faire dans la ville, plus il y aura d'établissements, plus ce problème de sécurité, je pense qu'il sera écarté, parce que plus de gens en ville font que les gens qui sont un peu menaçants sont moins présents et s'éloignent aussi également, naturellement. Donc mon rêve, premièrement, inviter des artistes de classe mondiale à Mulhouse pour faire des festivals et des grosses scènes, et deuxième rêve, qu'il y ait des gens qui osent et que la ville ne marche pas que l'été. De avril à septembre, mais qu'elle marche aussi de septembre à avril, et que toute l'année, il y a des choses à faire à Mulhouse. Elle fonctionne toute l'année. Messieurs, c'était vraiment un plaisir. Alors, je renouvelle mes remerciements à Fabrice qui nous accueille ici au City Hall, mais merci à vous, Fabrice, Sébastien et Arez pour votre participation. Alors, on a fini sur une note artistique. On a une rubrique dans cette émission. C'est le cas chaque fin de mois. On reçoit un artiste mulhousien. Donc, je vais lancer ce jingle maintenant, et en vous remerciant, vous aurez les applaudissements du public. On va accueillir Kautar maintenant sur le plateau de Mulhouse et vous, qui nous a déniché de nouveau une petite pépite pour ce mois d'août.
Merci messieurs, on peut lancer le jingle de l'artiste du mois avec Cerise FM. Et bien voilà, on vient d'accueillir Kautar. Kautar, comme chaque mois, c'est un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Kautar, tu es la présidente de l'association Madame. C'est une association qui promeut les artistes mulhousiennes. Tout à fait. Tu as un mot à dire en plus sur l'association ? Rien de particulier, on vient tout juste d'en parler, qu'on a besoin de nouvelles personnes pour créer du mouvement dans Mulhouse, événementiel. Et j'œuvre aussi pour ça en faisant venir des artistes ou en faisant découvrir des artistes du coin. Et c'est pour ça que je suis là. Bon, écoute, j'ai pas besoin de rebondir plus que ça. Tu vas nous faire découvrir qui ce mois-ci? Alors aujourd'hui, pour le numéro Mulhouse Ville Nocturne, je suis allée vous dénicher une petite pépite que j'ai rencontrée dans l'antre de Mulhouse. Elle s'appelle Emlo, c'est une DJ et productrice. Et sans plus attendre, je vais vous demander de me suivre pour aller la rencontrer, tout simplement. Eh bien, nous allons donc accompagner Kautar sur le terrain pour découvrir cet artiste, Emlo, et c'est en vidéo. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Il me semble que tu n'es pas du coin. Non. Alors dis-nous un petit peu ce qui t'a amené sur Mulhouse. En fait, au début, alors je pensais pas venir sur Mulhouse, mais disons qu'il y avait une école en particulier qui me plaisait parce que ça mélangeait art et design, en mode école d'art et design. Moi, je voulais faire du design d'objets. Du coup, je suis partie du sud, genre vers le Vaucluse, et je suis montée ici, il y a 5 ans maintenant. Et voilà, je me suis éclatée dans cette école. En fait, c'est l'école d'art à Mulhouse et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. C'est un plateau avec des ateliers et tu pousses la porte et tu expérimentes ce que tu veux. Et en fait, j'aimais déjà beaucoup la musique avant, mais c'est vraiment là qu'est né mon amour pour la musique. On avait un atelier de son qui était incroyable. Et du coup, j'ai pu tester genre 1 milliard de choses et grave expérimenter et me dire que en fait, c'était carrément ça ma passion et que je le ferai toujours, quoi. Donc voilà. Ok, du coup, et après avoir fini tes études, tu as décidé de rester sur Mulhouse. Ouais. Et qu'est-ce que tu y fais de beau aujourd'hui en tant qu'artiste? En fait, c'est marrant, mais du coup, forcément, je m'étais fait mon réseau et j'ai terminé mes études, j'ai passé mon master en juin l'année dernière, donc c'est assez récent. Et il y a eu cette opportunité de, vu que je faisais déjà de la musique et que je mixais aussi, j'ai eu l'opportunité d'être DJ résidente du coup à l'Under Club qui allait ouvrir, donc de pouvoir vraiment participer aussi à la création et au lancement d'un truc, quoi. C'était assez ouf et du coup là je me suis un peu formée aussi sur le tas, j'ai fait mon expérience de la scène au quotidien, on va dire, et c'était trop intéressant, quoi. Okay. Et voilà, et puis à côté je continue de faire mes trucs, je suis productrice de musique avant tout. Et du coup, je suis dans un label dans lequel je continue, un petit label parisien là, qui est vachement cool, avec des artistes trop cool. Et puis je continue mon réseau via toutes les assos qu'il y a ici. Bon, tu les connais toutes les assos, oui. Hein, j'imagine. Mais voilà, du coup, je joue régulièrement pour eux, etc. quoi. Et voilà. Et petit clin d'œil, puisque on a de la chance d'avoir une seconde femme sur la scène. Ouais. J'aimerais savoir un petit peu ton ressenti en tant que femme dans le milieu de la nuit. Alors, ça doit être assez particulier. Alors ouais, c'est un sujet. J'imagine. Disons que dans le milieu de la nuit et quand t'es DJ, c'est vrai que c'est pas forcément simple. Après bon, c'est un discours qu'on peut qualifier de à la mode, mais c'est juste le cas en fait. Genre, clairement. C'est pas simple de se faire pas respecter, c'est pas le mot, mais disons que les gens s'attendent pas à ça. Surtout dans certaines villes. J'imagine qu'à Paris c'est plus répandu d'avoir des DJ femmes entre guillemets. Mais ouais, c'est une expérience aussi, parce que les gens sont, dans tous les cas, le réseau ici est hyper bienveillant. Moi, j'ai jamais eu de problème entre guillemets, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir beaucoup plus de femmes à mes côtés pour échanger, parce que c'est vrai que c'est un rapport différent aussi à l'image, à plein de choses. Donc voilà. Trop cool. Eh ben merci de nous avoir donné toutes ces infos, et puis on va te voir en image tout de suite avec une petite prestation directe du Nouma.
Merci Kautar pour cette découverte. Comme d'habitude, on termine toujours nos émissions de la meilleure des manières. Eh bien oui, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. C'est le mois d'août, c'est l'été, on va encore en profiter un petit peu. Eh bien écoutez, pour toutes les actualités de Mulhouse, j'y crois, c'est sur mulhousejcrois.com. Je le répète à chaque fois, mais on a besoin de votre soutien sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Et puis comme d'habitude, c'est Frédéric Marquet, au travers de ma voix qui conclut cette émission. Mulhouse est une chance, mulhousez-vous bien.